Oh, il y a une nouvelle stratégie de day trading. Et alors, ça marche? Bah, je sais pas, mais le mec il dit qu'il gagne 100 € par jour avec. Bah, arnaque ou pas? 100 € par jour? Bien sûr que c'est possible. Bon, tu vois, c'est possible, mais je vais être cash, ça ne marche pas comme vous le pensez. Moi, ce qui m'énerve en France, c'est que personne ne vous explique le trading correctement. Tout le monde est là en train de te montrer des résultats, des gains. Mais ils ne vous disent pas la vérité sur comment est-ce qu'ils réalisent leur trading. C'est-à-dire, si vous pensez que vous allez trader tous les jours, vous faites une énorme erreur. Je comprends rien là, on fait quoi alors? Bah, on se pose et on discute. À la fin de cette vidéo, vous aurez un plan concret pour organiser en profondeur votre trading. Et si vous ne voulez pas finir comme Jean-Michel, vous devez la suivre étape par étape. Sinon, vous allez perdre tout votre temps et surtout tout votre argent dans ce mensonge qu'est le day trading. Première question que j'ai à vous poser, qu'est-ce que vous recherchez concrètement dans le trading? Ben, gagner de l'argent travaillement possible. Hein. Ouais, ça fait un peu cliché dit comme ça, mais j'avoue que moi, ça me dérangerait pas de gagner des sous à côté de mon travail. Surtout, moi, j'ai quelques heures par jour à consacrer, disons 1 heure, 2 max. Mais le truc, c'est que j'arrive pas à concevoir qu'en seulement quelques heures par jour, on puisse gagner de l'argent en trading. C'est vraiment possible? Bien sûr, moi, je ne passe que quelques heures par jour sur mon trading. Mais avant qu'on en parle et qu'on approfondisse cette thématique, il faut absolument que l'on parle du day trading. Avant que je vous partage tout ce que j'ai à l'écran, sommes-nous bien d'accord que vous avez tous les deux un revenu mensuel? Bah oui, bien sûr. Moi, ça dépend si je garde mon travail ou pas. Si j'ai pas de travail, pas de revenu. Effectivement, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, dans votre travail, vous avez un patron. Il vous verse un salaire, votre salaire est fixe. Admettons que vous faites 35 heures par semaine, chaque mois, vous touchez 1500, 2000 € par mois. 6000, hein, moi je gagne 6000. Vas-y, on s'en fout, t'es pas obligé de la péter là, t'as pas besoin de faire de trading toi en fait. Eh les gars, le sujet. Si vous vous lancez dans le trading, vous ne pouvez plus réfléchir comme étant un salarié car vous gérez un business. À la fin du mois, vous avez une comptabilité. Et qui gère cette comptabilité? C'est vous. Qui est-ce que vous êtes? Vous êtes le patron. Ça, c'est cool. Maintenant, le patron, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'un côté gérer son capital. Son capital, c'est l'argent dont il dispose. Donc, il y a deux façons de faire. La première, c'est votre argent. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez du capital? 1 €, 10 000, 100 000? Vous imaginez bien que plus vous avez d'argent, plus ce sera facile de générer de l'argent par la suite. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On peut toujours faire appel à d'autres personnes, des personnes qui vont vous prêter du capital. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des propres firmes. Les propres firmes, c'est quoi? Ce sont des entreprises qui vous mettent à disposition du capital. Attention, c'est pas tout beau, pas tout rose. Pour avoir à disposition ce capital, il faut leur montrer des preuves que vous êtes capable de générer de l'argent et donc passer ce qu'on appelle des challenges. Je ferai, pour ceux qui le souhaitent, une vidéo complète sur les propres firmes. N'hésitez pas à me demander en commentaire, par exemple, quelle propre firme est-ce que vous aimeriez que j'analyse? En face du capital, de quoi est-ce qu'on a besoin? Eh bien, c'est du rendement. Et qu'est-ce que c'est le rendement? C'est le pourcentage d'argent que j'arrive à générer sur mon capital. Ne pensez pas en argent gagné. Pensez en pourcentage de capital gagné sur une somme d'argent. Et si vous réalisez, par exemple, 2-3% par mois de manière positive, de manière continue, parce qu'il y a des mois de perte, il y a des mois de gain, des mois où vous gagnez plus, des mois où vous perdez 1 ou 2%, ce n'est pas grave, mais 2-3% par mois, tous les mois, en moyenne sur l'année, c'est très bien. Et rappelez-vous de votre objectif initial, il était quoi? Travailler moins, gagner plus. Donc l'idée, c'est pas de passer 8 heures par jour devant les écrans pour espérer avoir des clopinettes à la fin de la journée. Mais moi, je vois nulle part 100 € par jour, là, je comprends rien. Évidemment, si tu me laissais finir, tu aurais peut-être déjà la réponse. On reprend donc. J'ai potentiellement le capital, celui de quelqu'un d'autre. Je vais aller lever, par exemple, 100 000 € auprès d'une propre firme, 100K, un compte à 100K, et je réalise sur ce compte 3% par mois. J'ai pas dit 15% mensuel, genre je vais devenir millionnaire. On n'est pas là pour promouvoir quelque chose qui serait digne du loto. On est juste là pour dire, je prends ce que le marché me donne. 3% par mois sur 100 000 €, ça fait 3 000 € par mois, les amis. 3 000 € par mois divisé par 30 jours, pour notre ami Jean-Michel, ça fait bien 100 € par jour. Sur le papier, c'est beau, hein, c'est même très bien. Mais moi, actuellement, je gagne pas 100 € par jour, je gagne 6 000 € par mois. Ça fait 200 € par jour. Donc, je fais comment? Bah, prends un compte à 200K, bolos. 3% par mois, ça fait 6 000, non? Ok, pas mal celle-là, mais s'il vous plaît, on se concentre. C'est ok. Mais toi, t'as toujours pas parlé de la stratégie. Hein. Alors, avant de vous parler de la stratégie, il faut absolument qu'on parle d'une chose essentielle, c'est du taux horaire. Qu'est-ce que le taux horaire? C'est le revenu que vous allez générer mensuellement, divisé par votre temps de travail. C'est super simple sur le papier, mais personne ne le comprend réellement et la puissance que ça peut avoir. Regardons, on va prendre un exemple. Quelqu'un qui est salarié, on va prendre Jean-Michel, le cas de figure classique, 1500 € par mois, 151 heures travaillées par mois, ça fait 9,88 € par heure. Ça, c'est le profil de Jean-Michel, tu gagnes en gros 10 € de l'heure. On va prendre le profil juste après d'une personne qui est cadre. Bon,
James, toi tu es 4, tu fais 6 000 € par mois, forcément tu mérites ton salaire, tu bosses plus d'heures par mois, tu fais environ 200 heures par mois, ça te fait quoi? Ça te fait un revenu, un taux horaire de 30 € de l'heure. Tu es 3 fois plus payé que Jean-Michel par heure travaillée. Donc la valeur qu'on accorde à James est bien meilleure. C'est pas parce qu'il travaille plus qu'il gagne plus, parce qu'il pourrait travailler 2 fois plus, je sais pas, 400 heures par mois, mais gagner toujours 6 000 €, bah ça réduirait son taux horaire, ça le diviserait par 2. Et c'est pas ce qu'on souhaite dans le trading. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler moins, gagner plus. Ensuite, on se concentre sur un trader qui utilise la stratégie V autonome. Son objectif, c'est quoi? Travailler le moins possible pour gagner le maximum. Donc, son objectif de base, c'est pas de faire 15% par mois, de passer 8 heures par jour devant les graphiques. Simplement, il va réaliser son petit 3% mensuel. S'il a un capital de 100 000 €, il va donc générer nos fameux 3 000 €. Pour réaliser cette performance de 3% par mois, il lui suffit d'y consacrer moins de 30 heures par mois. Moins de 30 heures par mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fait du 100 € de l'heure. Il est quand même vachement bien payé, beaucoup mieux que James. Et 30 heures par mois, ça fait quoi? 1 heure par jour, ça correspondrait à 100 € par jour, ce que apprécie notre ami Jean-Michel. Et c'est quoi le trader V autonome? V autonome, c'est simplement le nom de ma stratégie. Et quoi, le lien il est dans ta description, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu as d'autres questions? Ok. Mais maintenant, là, comment on fait pour avoir 100 € par jour? Et déjà, comme je te l'ai dit, il faut que tu regardes toutes les étapes pour que tu puisses comprendre le plan. Avant que je te dise exactement quoi faire, on doit parler du travail d'un trader, notamment du plan de trading. Le plan, la préparation. Comment est-ce que ça fonctionne? Parce que vous voulez tous faire les 100 € par jour, mais vous prenez même pas le temps de savoir ce qu'il faut faire. Quand je prépare mon plan de trading, je dois faire une analyse et technique et une analyse fondamentale. Il y a plein de choses à donner là-dedans, ce serait trop long d'en parler dans une seule vidéo. Sachez une chose, pour préparer mon plan de trading, je vais à minima passer 1 heure. C'est le minimum syndical, donc je dis en gros 1 à 2 heures à chaque fois que je prépare mes plans de trading. C'est nécessaire. Donc soit, dans un premier temps, vous faites du day trading, vous tradez tous les jours, donc tous les jours, vous devez consacrer 1 à 2 heures pour préparer votre plan de trading. Et alors? Non, mais là, il parle que du temps de préparation, pas du temps de trading, hein, c'est ça? Exactement, et on va parler juste après de l'application du plan de trading. Juste avant, stratégie vie autonome, j'ai dit c'est pareil, 1 à 2 heures pour préparer mon plan, sauf que mon plan il est valable plusieurs jours, voire parfois 1 semaine ou plus dans certains cas de figure. Maintenant, on va parler de l'application du plan. Comment appliquer son plan quand on est trader? Dans un premier temps, on parle du fameux day trading. Dans le day trading, vous devez être devant l'écran pour appliquer votre plan. Exemple ici sous les yeux avec voilà, les petites bougies qui montent. Vous vous attendez à ce qu'il y ait une correction qui rentre dans votre zone d'achat. Malheureusement, la correction elle va jamais assez bas. Donc vous êtes toujours obligé d'être devant le graphique. La correction ne se fait pas. On refait un nouveau plus haut avec cette bougie là. Ça continue de monter. Et on arrive encore à un sommet. Et là, on a enfin une correction qui vient dans votre zone. Vous imaginez déjà toutes les bougies que vous avez dû attendre. Si c'est des bougies de 5 minutes, même de 1 minute, vous devez être devant l'écran pour voir la formation de ce qui va se passer sous vos yeux. Vous ne pouvez pas anticiper l'avenir parce que ce n'est pas encore réel. À cela s'ajoutent les confirmations. Je vais donner un exemple, il y en a plein. Pour rentrer dans votre trade, souvent vous devez avoir des confirmations. Qu'est-ce qu'une confirmation dans du day trading, une confirmation classique? Je vais parler par exemple d'une englobante. Vous avez là la correction. Vous avez la nouvelle bougie haussière qui se crée. Si elle clôture plus basse que la précédente bougie, ce n'est pas une englobante. Pour que ce soit une englobante, il faut qu'elle clôture plus haute. Et là, on dit que comme elle est puissante, vive, il y a eu beaucoup d'acheteurs, elle englobe la précédente parce qu'elle est beaucoup plus grande. Comme si vous teniez votre pote un petit peu sous le bras sur le côté. Si vous voyez ce type de bougie, vous activez votre plan, j'achète. Paf! J'ai une englobante, ça part à la hausse, je continue avec le marché. Que ça marche ou que ça marche pas, il y a un pourcentage de réussite, c'est évident. En tout cas, si vous ne prenez pas en compte des confirmations comme une englobante, vous allez forcément perdre beaucoup plus souvent et donc forcément beaucoup plus d'argent que si vous avez des bonnes confirmations. Voilà pourquoi moi, en grande partie, je ne fais pas day trading parce que des bougies, regardez à la minute, en 5 minutes, je peux attendre parfois
toute la journée pour les avoir. Parce que ici, on n'a pas eu le retracement dans la zone espérée, ok? Le prix continue de monter, puis il corrige. Puis ici, imaginez, on n'a pas eu d'englobante. Mais le marché continue de monter à nouveau. Il continue, il continue, il continue. On n'a pas de correction et ainsi de suite. Et bien des fois, vous pouvez passer votre journée devant votre écran, 1 à 8 heures par jour, sans aucun plan de trading valable. Du coup, petite question piège. Ça fait déjà 2 heures que vous êtes devant l'écran. L'englobante est peut-être en train d'apparaître. Mais elle n'est pas clôturée parce que vous regardez des bougies en 5 minutes. Ça fait que 3 minutes qu'elle est en cours. Va-t-elle se clôturer en englobante ou se dissiper? On ne sait pas. Vous devez absolument partir au travail maintenant parce que votre chef vous attend, vous êtes en retard. Bah on attend la bougie. Encore une fois, c'est pas ce qu'il demande. Je pense que ce que tu veux dire, c'est que par exemple, moi j'ai qu'1 heure par jour à y consacrer et du coup au bout d'1 heure, je dois retourner au travail ou peut-être aller voir mes enfants. Et donc mon temps de trading doit s'arrêter, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et après on verra la 3e étape qui prend elle aussi du temps, c'est quoi? Le fait de suivre le plan de trading. Juste avant, moi ce que je veux parler, c'est cette espèce d'arnaque en fait du day trading parce que premièrement, soit vous n'avez pas le temps d'être devant l'écran toute la journée pour avoir accès à toutes les opportunités possibles, et des fois il n'y en a qu'une par jour en fait, et si c'est pas pendant votre horaire, à quoi bon passer 2 heures par jour le matin sur votre PC s'il n'y a pas d'opportunité dans la journée? Et 2, d'une certaine manière, vous vous créez un deuxième travail sur lequel vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent, parce que si vous passez beaucoup de temps pour pas gagner grand chose, je trouve pas que ça ait un réel intérêt. Mais il n'y a pas une histoire avec les ordres limites où on pourrait programmer justement nos achats plus tard? Oui bien sûr, et c'est mon prochain point, on va en parler dans l'application du plan. Par contre, ça marche uniquement si tu n'as pas des critères d'entrée, comme je l'ai dit par exemple, l'englobante. Si jamais tu as un critère d'entrée, c'est une englobante, si jamais c'est une divergence, ou peu importe, qui doit être visualisé lorsque tu rentres en position, tu ne peux pas automatiser ton trading. Et comment on automatise? Jean-Mi, t'as capté ce que je viens de dire? Oui, j'ai compris, mais toi t'as dit que t'avais une autre stratégie, donc elle est peut-être automatisable? Ok, pardon, c'est ma faute, j'ai mal compris ce que tu viens de dire. Effectivement, on peut automatiser, mais ce serait trop long à expliquer dans une seule vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai une étiquette sur le côté ou un lien dans la description d'une vidéo spécialement dédiée pour l'automatisation de vos positions. Avant de voir la 3e étape qui n'est rien d'autre que le suivi du plan, on va donc revenir sur la 2e partie de l'application du plan pour la stratégie de V autonome. Vous avez déjà un petit peu spoilé le truc, hein. Automatiser les entrées avec des ordres limites d'achat. C'est quelque chose qui est fondamental dans la stratégie pour limiter notre temps passé devant les écrans. Vous allez juste faire un petit check-up sur votre téléphone, sur l'ordinateur, peu importe, ça va vous prendre 1 à 2 minutes. Est-ce que j'ai été fill? Est-ce que mon achat a été pris en compte ou pas? Et dans ce cas-là, je sais si je suis rentré en position ou pas. Si je suis pas rentré en position et que le plan n'a pas changé, je laisse filer le truc et puis j'attends, je patiente. C'est ça, on va dire, le bonheur justement de la stratégie V autonome, c'est de pouvoir être totalement détaché devant l'écran. Ensuite, on en termine avec le suivi du plan. En day trading notamment, qu'est-ce qu'on peut avoir? Toujours idem, la même problématique, être devant l'écran. Je vais expliquer pourquoi. Lorsque l'on suit le plan, on doit le suivre pendant toute la durée du trade. Même si le trade il va vite, parce que ça va vite. Quand vous rentrez sur du 1 minute ou du 15 minutes, du 1 minute ou du 5 minutes, votre trade il peut durer seulement 15 minutes. Parfois il va durer jusqu'à quelques heures, mais notez une chose. Premièrement, vous avez fait 1 heure de prépa du plan. Peut-être que vous avez attendu pendant au moins 1 heure votre opportunité. Et peut-être que la durée du trade, ça va être 15-30 minutes. Est-ce que vous avez vraiment le temps de rester jusqu'au bout de ce stress? Jusqu'au bout de ce trade, et je suis déjà en train de faire un lapsus du point prochain, ça peut réellement être stressant. Si vous devez retourner au travail, retourner voir votre famille, retourner voir vos enfants, on vous appelle à table. Vous n'allez pas être bien pour gérer cette position, vous allez prendre une mauvaise décision. Ou alors, vous allez simplement pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout et vous allez devoir couper votre position dans une mauvaise posture, peut-être en perte. De l'autre côté, avec la stratégie V autonome, on essaye de se protéger, de protéger notre temps, notre quotidien et compagnie, et donc on va automatiser les sorties avec des ordres limites de vente. Et donc j'imagine que la stratégie, c'est du swing trading. Non, pas ça, c'est le truc où tu dois attendre des mois avant de faire de l'argent. Je veux pas ça, moi. Ok, je comprends tout à fait le cas de figure dans lequel on est. Les influenceurs, type Dubaï, Lamborghini Dubaï et compagnie, qui essayent justement de te faire croire qu'il y a des choses qui sont plus dures, moins bien et ainsi de suite. Par exemple, l'immobilier, c'est moins bien. Donc fais du trading. Moi, je suis pas là pour dire que le day trading, c'est pas bien. Le day trading, c'est très bien. Peut-être qu'avec le day trading, tu peux faire plus d'argent qu'en swing trading. C'est une réalité. Par contre, pour avoir plus d'argent, il faut travailler plus d'heures par jour. Lundi 24 avril,
Entrée en automatique dans ma stratégie à 22 heures, sortie du TP numéro 1, première prise de profit 9 heures plus tard, de manière automatisée. Sortie totale du trade, jeudi 25 mai à 13 heures. Oui, ce trade a au total duré un mois. Si ça t'embête de rester un mois dans le trade, il n'y a pas de problème. Tu dis, bah moi je prends tous mes profits sur le TP1. Vas-y, on parlera des résultats après si vous le souhaitez, mais tu peux sortir rapidement. Rapidement, c'est dire quoi? 9 heures, 4 heures, des fois 2 jours et demi, 3 jours, jusqu'à 3 jours et demi. Pourquoi j'ai pris cet éventail-là? C'est parce qu'il était représentatif de vraiment de différentes durées. Des fois, en 2025, pendant 1 ou 2 semaines, tu vas faire que des trades en 5-10 heures. Puis des fois, tu vas faire que des trades en 3 jours. Mais ça vous montre un éventail des possibilités sur la première prise de bénéfice. Moi, ici, je sors 50%. Je laisse toujours courir 25, puis 12, jusqu'à la fin du trade. Et parfois, c'est là que je réalise les plus gros gains. Par contre, moi, ce que j'ai pas bien compris, c'est au niveau des résultats, ce pourcentage mensuel. Est-ce que tu peux développer un petit peu? Ok, pas de problème, on est parti sur le tableau des résultats. Regardez juste ici, je mets 1% de risque par trade. Qu'est-ce que à la fin j'obtiens si j'obtiens mes TP1, TP2, TP3, TP4 ou pas? Parce que des fois, je les atteins pas. Quand il y a les cases rouges, c'est que je n'ai pas atteint les derniers TP, mais je suis sorti avec un stop de protection. Ou alors, quand j'ai vraiment perdu un trade, il n'y a rien qui s'affiche. Ici, c'est ce que vous avez gagné en pourcentage. Donc, des fois, quand vous perdez, vous faites moins 1% sur votre capital. Des fois, quand vous gagnez, vous faites plus 2%, 2,7, 2,6. Parfois, beaucoup plus. Ici, plus 18, ici, plus 24. C'était une période qui était assez exceptionnelle, mais ça montre que grâce au swing trading, on ne fait pas gagner que 2% à chaque fois. De temps en temps, on a des trades qui passent de manière assez impulsive. Ça nous prend un mois, ça nous prend un mois et demi, mais quand vous faites 24% sur votre capital, c'est gigantesque. Et pour ceux qui ne comprennent pas d'une certaine manière les pourcentages, parce que je comprends que ça, ce ne soit pas forcément très parlant, vous avez votre compte de propre firme de 100 000 euros. Vous mettez donc dans la machine 1% de risque de votre capital, c'est-à-dire juste 1000, vous risquez 1000 de votre capital propre firme, et derrière, ça se transforme en résultats tangibles. Regardez les résultats apparaître dans la case PNL, c'est les gains que vous auriez pu réaliser sur ces actifs. Pour conclure, rappelez-vous toujours d'une chose, votre objectif n'est pas de travailler plus, c'est de générer 3% par mois. Alors rejoignez V Autonome.